La parole est à Monsieur Jean-Louis Bourlanges, président de la Commission des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Monsieur le ministre des Armées, Monsieur le Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous entamons cet après-midi l'examen de l'un des textes phares de notre législature. Il l'est à raison de son objet absolument fondamental pour notre République et pour la Nation. Il l'est aussi du fait de son contenu, en portant l'enveloppe globale des crédits de notre défense à 413 milliards d'euros, soit une augmentation de 113 milliards sur la période 2024-2030. Je ne m'étendrai pas sur les chiffres, mais que chacun en juge en toute objectivité. L'annuité de la mission budgétaire relative à la défense va passer de 47 milliards d'euros l'an prochain à 69 milliards en 2030, soit une augmentation de 46,8%. Notre pays s'apprête à consacrer bientôt 2% de son produit intérieur brut à son effort de défense. Ces arbitrages sont nécessaires car la poursuite dans les années à venir de l'effort de régénération des capacités de nos armées suppose le maintien de la trajectoire budgétaire exigeante suivie avec succès, Monsieur le ministre, ces dernières années. L'Ukraine nous rappelle nos devoirs et nous appelle à la vaillance. Est-il normal que dans l'Europe opulente et développée d'aujourd'hui, ce soit encore nos alliés américains qui fassent l'essentiel du soutien à l'effort de guerre de ce pays? Quand je regarde ce que nous faisons pour les autres, je ne me désole pas, loin de là. Mais quand je regarde ce que nos alliés outre-Atlantique font de leur côté pour les Européens, je ne me console pas. Je me console d'autant moins que, comme l'a souligné le président de la République, l'engagement de nos alliés américains aux côtés de l'Europe depuis ce sinistre 24 février 2022 ne peut pas être considéré comme aussi pérenne et automatique que l'engagement interallié de naguère. Non pas seulement parce que les aléas de la politique américaine ne nous mettent pas à l'abri d'une vague isolationniste, mais surtout et beaucoup plus légitimement parce que d'autres enjeux géopolitiques sollicitent les Américains, exigeant par là même que les Européens de l'Ouest prennent la relève et cessent de considérer que leur sécurité est l'affaire des autres avant d'être la leur. Cette tentation n'a jamais été celle de la France sous la Ve République, et elle l'est moins que jamais. Je me réjouis de voir la constance de notre engagement national en faveur d'une dissuasion nucléaire destinée à protéger nos intérêts suprêmes. Cette exigence de vaillance passe par un développement vigoureux de notre effort budgétaire et exige de porter dès 2025 celui-ci à hauteur de 2% de notre produit intérieur. Votre projet de loi, Monsieur le ministre, est très attendu. Il l'est par nos forces armées, c'est-à-dire par des femmes et des hommes dont je rappelle qu'ils ont délibérément choisi d'exposer leur vie pour notre sécurité. Il l'est aussi par nos partenaires internationaux ainsi que par nos compétiteurs ou rivaux stratégiques. Il l'est enfin par notre Assemblée qui se prépare depuis plusieurs mois à ce rendez-vous démocratique et politique important. La commission que j'ai l'honneur de présider a légitimement souhaité apporter elle aussi sa pierre à l'édifice. Je me félicite que nos propositions pour que soit mieux reconnu, dans le respect de nos engagements historiques avec nos alliés, le cadre européen de nos intérêts et de notre outil de défense. Certains points d'achoppement subsistent néanmoins, notamment sur la participation de la Commission des Affaires étrangères au suivi et au contrôle de la mise en œuvre des engagements pris, ainsi que sur la portée du rapport annuel sur les exportations d'armement. J'espère que nos débats en séance permettront d'y apporter une solution consensuelle. À travers la préparation
de ce texte, le gouvernement prend en considération les changements et les nouveaux défis qui se présentent et il entend leur consacrer d'importants moyens. Dans un contexte d'incertitude accrue, le maintien d'un modèle d'armée complet et cohérent constitue un impératif et nous nous réjouissons de voir que c'est le vôtre. Monsieur le ministre, vous portez une ambition réelle pour nos forces armées et notre modèle de défense. Nous y souscrivons et nous avons émis un avis favorable à l'adoption de ce texte, moyennant quelques amendements. L'examen de ce projet de loi s'est jusqu'à présent déroulé dans des conditions qui honorent notre Assemblée et que l'on souhaiterait voir plus régulièrement observées. Vous n'êtes pas étranger à ce constat, Monsieur le ministre, et je vous remercie de votre disponibilité et de votre écoute. Pour ma part, c'est avec conviction que j'apporterai ma voix à l'adoption d'un texte qui fait honneur à nos forces armées et qui répond aux besoins de la nation. Je vous remercie. La parole est à